Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de l'AIA TV, la web TV de l'UT d'Arles. Nous allons ensemble voir l'actualité de la vie étudiante à Arles. Nous sommes un groupe de 6 personnes en MMI2 à Arles du coup. Et nous allons essayer de sortir un journal TV chaque mois dans le milieu du mois. Et chaque épisode sera formé de la même façon, c'est-à-dire que ça sera coupé en 3 grosses parties. Il y aura les actus à la une, le reportage, et ensuite nous recevons un invité de l'IUT ou de la ville d'Arles assez important, si on peut dire, dans le guest time. Mais tout de suite, c'est la Minute Actu. Amateurs de violon et de piano, allez voir le concert de Trio Wanderer à la Chapelle du Méjean. Ça sera le 11 décembre à 21h. Donc si vous êtes fan de musique classique, vous allez vous éclater. Jusqu'au 31 décembre, de 10h à 18h, il y a l'expo photo Et si Van Gogh avait tué un appareil photo. Donc c'est à Arles Galerie et c'est gratuit si vous êtes d'Arles, donc profitez-en. Le 15 décembre, normalement ça sera un jeudi, ça sera la soirée de Noël de l'AE2I. Donc on en parlera en détail avec notre invité à la fin de l'émission. Pour la MMI2, contrôle de réseau qui va pas tarder à arriver, donc prévoyez vos festes et vos certificats médicaux pour ne pas y aller. Coup de cœur IUT, donc allez liker la page Les Animales, c'est un projet e-réputation, il faut avoir le plus de likes, le plus de j'aime, le plus de partage, tout ce que vous voulez, donc allez liker, partager, tout ce que vous voulez. On passe ensuite à la rubrique pour le reportage, donc ce sera un reportage dédié au sport, et on y va. Salut, c'est Jazz de l'AIA TV, et pour ce premier épisode, on a décidé de vous parler du sport universitaire, et plus particulièrement du badminton. On se retrouve au gymnase Jean-François Lamour, qui se situe au Trébon, au nord de la ville d'Arles. Avec l'université, vous pouvez participer à plusieurs sports différents, le foot, le rugby, et aussi le badminton. On a décidé de se concentrer sur le badminton parce que c'est un sport plutôt atypique et que de nombreux étudiants de MMI ont décidé de le pratiquer. Au badminton, il y a une séance d'1h30 le jeudi soir et pas de coût d'inscription. Il suffit que vous soyez étudiant de l'Université d'Aix-Marseille et vous pouvez venir pratiquer. Peu importe votre niveau, tout le monde peut venir se défouler après les cours. Pour en apprendre un peu plus, on va retrouver Eric Delgado, qui est le responsable et un prof de sport de collège qui va nous expliquer comment fonctionne le sport universitaire. Comment se passe l'organisation au sein du badminton ? Alors au niveau du badminton, au départ en fait il y a énormément d'étudiants qui sont inscrits dans l'activité, il y en a à peu près une soixantaine, il y a quelques absents aujourd'hui. Étant donné que c'est un groupe quand même qui est très très nombreux, on fonctionne en 2 groupes de niveaux séparés. Un groupe on va dire un plus fort et un groupe 2 plus faible. L'animation consiste en fait à faire essentiellement des matchs en 11 points et chaque match en fait est enregistré sur un ordinateur et rapporte des points aux étudiants en fonction du résultat et en fonction de leur classement. Donc s'ils sont plus ils jouent, ils gagnent contre un joueur qui est mieux classé qu'eux, plus ça leur apporte de points. Voilà. Le principe il est un peu comme ça. Il est même comme ça. Est-ce que c'est important pour vous que les étudiants continuent le sport après le bac ? Ah oui, c'est très important. D'ailleurs, c'est une volonté, on va dire, pas uniquement personnelle, mais une volonté de l'université de promouvoir les activités sportives au sein de l'activité. Au départ, quand le sport a été ouvert aux étudiants sur Arles, il n'y avait que 4 activités, nous en sommes à 6. Et on espère même développer encore, pouvoir trouver d'autres. En fait, après, ce sont des moyens financiers, c'est des problèmes financiers. Mais si on pouvait monter à 7, voire 8 activités, ça pourrait être très très bien. D'autant plus que par rapport au nombre d'étudiants inscrits sur Arles, il y a beaucoup d'inscrits dans les activités sportives. On a un pourcentage d'inscrits qui est quand même assez satisfaisant.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport à l'UT? Ça augmente, enfin ça rajoute des points dans la moyenne, du coup c'est bien. Puis je trouve qu'il y a une bonne ambiance et on s'amuse bien, donc c'est cool. Puis comme il y avait badminton et que j'en fais à côté, voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de faire du sport avec l'UT? Avec l'IUT, au quotidien, ouais. Je sais, personnellement, comme je fais du sport en dehors, ça ne me change pas grand-chose, mais je pense que pour des personnes, ça peut être bien. Parce que déjà, tu payes rien en plus, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport avec l'UT? Déjà, la bonification, c'est sûr, ça attire. Mais après aussi, rencontrer de nouvelles personnes et de différentes universités pour éventuellement faire d'autres soirées avec, discuter, échanger, voilà, c'est ça qui me motive. Qu'est-ce que la pratique du sport t'apporte au quotidien? Un bien-être, je dirais. Un bien-être et, comme je dirais aussi, voilà, faire des rencontres qui peuvent déboucher sur quelque chose d'intéressant et tout. Et voilà, c'est ça qui ça m'apporte. Et de suite, nous accueillons Anaïs, secrétaire de l'AE2I, qui est notre association étudiante. Salut Anaïs. Salut Thomas. Ça va? Ah non, check de l'AE2I. Check de l'AE2I. Check de l'AE2I. Check de l'AE2I alors. Ah, parfait. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vous présente Anaïs, qui est donc secrétaire de l'AE2I. Donc est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'AE2I? Alors l'AE2I, c'est l'association étudiante de l'IUT. Donc on s'occupe des élèves du département info, du département MUI et des licences. Donc on est là pour créer une cohésion sociale entre les gens, vraiment les faire se rencontrer, s'amuser, donc proposer plein de petites choses, que ce soit des soirées, des choses culturelles, voilà. C'est réussi? On essaye en tout cas. Je plaisante. C'est quoi ton rôle dans l'association? Moi je suis secrétaire, donc je suis celle qui s'occupe de tout ce qui est administratif, les papiers, les mails, voilà, de communiquer aussi au travers. Ok. Donc, voilà. Ok. Et comment fait-on pour devenir membre de l'association? Alors c'est très simple, en fait il faut venir vers un des 8 membres de la l'AE2I, se présenter, dire moi je veux être adhérent. C'est 5 € l'adhésion, c'est sur toute l'année. Nous, on inscrit ton nom, ton département, on te fait une petite carte d'adhérent. Après, tu as droit à des réductions. Et voilà, et après, tu as droit à des réductions sur les boissons, sur les soirées, sur les voyages. Sorties, les voyages, ok, parfait. Vous avez rencontré des difficultés récemment ou... Un petit peu, oui. On a eu des difficultés internes. Je pense que les gens de l'UT sont au courant. Mais surtout, les grosses difficultés qu'on a, c'est qu'on a du mal à motiver les gens. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent aux soirées, aux week-ends. Ce qui du coup nous cause des problèmes financiers. Comme on a pu voir pour le week-end. Le week-end d'intégration, voilà. C'est vraiment parce que les gens n'étaient pas motivés à venir et du coup on a dû payer pour le manque de gens qui n'étaient pas là. Non, je comprends. Voilà. Ok. Sinon ça se passe bien en soi? Oui, très bien. Ok. Quels sont vos projets pour l'avenir? Alors, s'il y en a? On en a quelques-uns. Bon, c'est vrai que du coup les problèmes ont un peu affecté les projets, on s'est beaucoup concentré là-dessus pour essayer de se relever. Mais on va essayer de faire toujours plus de soirées. Donc là par exemple le 15 décembre on a la soirée de Noël de prévu. Faut savoir que des fois on prévoit des soirées au pub de manière comme ça. Oui, un peu random, au hasard. Quand Robin le président dit « Et si on faisait une soirée ?» Et voilà, on l'a fait. Il n'y a pas trop de cours ou quoi, ou qu'on commence à 10h le Exactement. vendredi. Donc celle-là, c'est vraiment la grosse soirée de prévue. On va essayer de faire venir d'autres assos d'Arles pour vraiment qu'on rencontre en fait les autres gens, les autres étudiants qu'il y a. Voilà. Très bien. Après, on a prévu aussi une autre soirée après les vacances de Noël, mais on n'a pas encore fixé la date. Où là, c'est quoi le thème? Ce serait bal masqué, donc soirée costume, pas costumée justement, mais bien habillée et avec des masques, etc. C'est bon, je peux y aller comme ça alors. Oui, mais il te manque le masque. À moins que... Bon. Mais non, j'ai déjà le masque. Sinon, c'est une organisation, comment on appelle ça, une association, oui, à but non lucratif. Donc, comment vous faites pour vous en sortir financièrement? Alors, on a le soutien de l'IUT qui nous a donné des subventions. Mais sinon, essentiellement, c'est en fait parce que les gens viennent participer aux soirées, c'est ça qui nous aide à subvenir à nos besoins. Donc, par exemple, quand tu achètes une plaquette de boissons, nous, on a notre marge et c'est ça qui permet d'acheter plus de boissons, de faire plus de soirées, etc. Attention, ils nous escroquent.
Je pense qu'on a fait le tour. T'as quelque chose à ajouter peut-être? Tu veux qu'on aille liker ta page Facebook? Exactement, la page liker Facebook la de page l'IUT? Facebook. On va la mettre Donc vers là, c'est- pas de l'IUT, pardon, de la E2I. Ouais. On va la mettre par ici. De l'IUT aussi, mais bon, Oui, c'est de pas l'IUT. vraiment On la mettra plus par là, celle-là. Non, mais il faut pas hésiter à venir aux soirées ou venir nous donner des idées si vous avez des envies particulières. On est réceptif. Je dis pas qu'on les ferait, mais au moins on les entend et on peut essayer de les mettre en place. Et donc voilà. Ok, parfait. Bah, Je te merci. remercie. Et puis pour vous, on se retrouve dans un mois à peu près. Hein, même date, même heure. Et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, peace!